Vous, Laurent, vous êtes auteur. Oui. C'est votre job à plein temps. Alors non, je suis éditeur aussi, oui, donc je suis un petit peu schizophrène, parce que je suis éditeur dans l'édition traditionnelle. Ubérisez vous-même. Voilà, c'est ça. Donc c'est complètement terrible ce qui se passe. Au cours de ces 2 dernières années, en fait, j'ai créé et puis dirigé une ligne éditoriale chez un éditeur tout à fait traditionnel. Et depuis cet après-midi, je suis de nouveau éditeur pour une des maisons d'édition du groupe Hachette. Donc vous voyez, je publie aussi. Et vous dites parfois vous recevez votre propre livre. Oh, Laurent, là c'est pas publiable. Là. Exactement. Faut travailler un petit peu ta copie. Exactement. Je fais ce travail-là. Vous allez voir jusqu'où je pousse le bouchon. Je suis aussi correcteur professionnel. C'est une plaie pour moi. Je ne me supporte plus. Donc je corrige mes livres, l'orthographe, les fautes. J'ai des bêta lecteurs aussi pour les relire. Ma compagne est graphiste et éditrice. J'ai évidemment beaucoup d'amis auteurs qui me lisent aussi et qui me corrigent. Et en fait, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez d'être auteur indépendant, il faut que vous fassiez tout vous-même. Et si vous ne savez pas le faire, il ne faut pas hésiter à prévoir un budget et à déléguer. Moi, il y a de ça quelques années, j'ai créé une structure. On ne sait pas tout faire, on ne peut jamais savoir tout faire. Jamais il faut tout pas faire. Aider à se faire aider. Oui. Et j'encourage les gens à aller voir des graphistes, à aller voir des coachs littéraires, des accompagnateurs, des gens qui vont les aider peut-être à peaufiner un texte. Ils vont vraiment faire le travail. Mais il y a une excitation particulière évidemment dans l'autopublication. Oui, parce que le succès, vous ne le devez qu'à vous-même. L'échec aussi. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être très très fracassant, mais au moins, vous maîtrisez votre timing, vous maîtrisez le prix de vente du livre, vous maîtrisez la première de couverture, vous maîtrisez le texte de 4e de couverture, vous maîtrisez la promotion. Alors, certains auteurs peuvent être complètement effrayé par ça. Moi, je l'étais au départ. C'est un métier. Je viens de l'édition traditionnelle, comme dans le journalisme. Exactement. Comme dans plein c'est très technique. Mais vous n'êtes pas soumis à une temporalité qui n'est pas nécessairement la vôtre. Parfois, c'est insupportable de rendre un manuscrit au mois de janvier et de se le voir publié en janvier de l'année suivante ou en mars ou avril de l'année suivante. Ou de ne pas le reconnaître. Enfin, on relit la 4e de couve, on dit mais c'est pas possible. Enfin, c'est exactement. Pas comme ça et là-dessus, dans l'édition traditionnelle, vous n'avez pas la main. Alors, faut aussi relativiser. C'est-à-dire qu'un éditeur traditionnel est censé savoir rédiger une 4e de couve pour vous. Il est censé savoir composer une belle première de couverture qui va donner l'envie au lecteur de le faire. Mais quand vous êtes en désaccord avec votre éditeur, là, c'est lui qui a le final cut, en fait. Et il y a une petite frustration à ce niveau-là. Aussi bien dans la manière de promouvoir votre livre, souvent quand on est un auteur lambda, quand on est un auteur méconnu dans une maison d'édition dite traditionnelle, on est même toujours frustré de voir que la promotion finalement ne porte pas ses fruits et que on est peut-être toujours un peu déçu de la manière dont le livre a été présenté, dont il a été promu. Au moins, quand vous êtes tout seul, vous êtes le seul maître à bord. Alors si ça rate, tant pis, c'est à cause de vous. Mais si ça réussit, là c'est vraiment super. Ouais.